Bonjour nos chers Congo-Lissoulois. Aujourd'hui, nous allons parler des traditions du peuple dravidien. Sans plus tarder, rentrons dans les vifs du sujet. Les traditions du peuple dravidien disent que ce peuple serait arrivé en Inde vers 9500 après avoir échappé en partie à un cataclysme qui aurait englouti leur continent situé au sud de l'Inde et à l'est de Madagascar, c'est-à-dire en l'océan Indien. Les nouvelles découvertes datent désormais la civilisation de l'Hindou vers 7500 et la découverte de nouveaux sites pourrait nous emmener à des dates plus lointaines. Ceci place les Dravidiens dans un contexte extrêmement ancien et laisse penser que la date d'arrivée de 9500 pourrait être un fait certain. Les Dravidiens seraient donc les rescapés d'un cataclysme qui, vers 9500, aurait englouti leurs terres dans l'océan Indien. Une civilisation raffinée, on sait que les Dravidiens, grands navigateurs, se sont répandus jusqu'au bassin méditerranéen. Les fouilles ont fourni des preuves de commerce avec la Mésopotamie. Les tablettes cunéiformes mésopotamiennes décrivent des transactions avec des marchands dravidiens qui exportaient des métaux précieux, des perles, de l'ivoire, du cuivre travaillé, de la céramique et de la verrerie. Ces navigateurs remontèrent jusqu'au port d'Arabie par la mer Rouge. Dans cette perspective, il est intéressant de rappeler que des récentes études linguistiques et archéologiques ont remis en lumière le rôle ancien des Dravidiens dans la civilisation de l'Hindou. En effet, certaines recherches suggèrent que les peuples dravidianophones étaient peut-être déjà présents dans la vallée de l'Hindou, ce qui situe leur présence avant ou pendant l'apogée de cette civilisation urbaine. Par exemple, le concept d'un cataclysme autour de 9500 est aligné avec certaines théories alternatives sur des événements climatiques majeurs ou des submersions maritimes à la fin de l'ère glaciaire régionale. Bien que ces théories restent controversées, elles offrent un cadre pour comprendre pourquoi des populations auraient migré de terres submergées vers des terres plus hautes. Concernant le commerce, certains mots proto-dravidiens semblent appareiller à des mots retrouvés dans les langues de Mésopotamie ou d'autres régions du Proche-Orient, ce qui renforce l'idée que les Dravidiens ou leurs ancêtres avaient des réseaux d'échanges très larges. Sur le plan maritime, l'idée que les Dravidiens avaient la capacité de naviguer sur de longues distances jusqu'à l'ouest du bassin indien, à travers la mer Rouge ou vers l'Arabie, fait écho à l'idée d'un peuple ancien, très mobile, connecté et pas simplement cantonné à la péninsule indienne. Cela renforce l'idée d'un peuple résistant, adaptatif et capable de s'intégrer à des dynamiques commerciales et culturelles larges. Il convient toutefois de noter que tout cela reste un mélange de traditions orales, de spéculations historiques et de résultats scientifiques partiels. Par exemple, si les traditions dravidiennes invoquent une submersion autour de 9500, les preuves géologiques ou archéologiques précises restent rares ou encore débattues. De même, le commerce dravidien avec la Mésopotamie est suggéré, mais les preuves directes restent en partie lacunaires. Mais l'essentiel est que, d'un point de vue de la mémoire collective, ce récit donne aux Dravidiens une profondeur temporelle, une origine qui les ancre non seulement dans les sous-continents indiens, mais aussi dans une diaspora ancienne, une histoire de migration, d'adaptation, de contact. Cela change notre regard sur eux, non plus simplement comme un peuple de la péninsule sud-indienne, mais comme l'héritier d'une trajectoire humaine très ancienne, d'une aventure maritime, d'un contact interrégional. En revenant à la phrase « une civilisation raffinée », on sait que les Dravidiens, grands navigateurs, se sont répandus jusqu'au bassin méditerranéen. Cette image peut paraître forte, mais elle stimule la recherche, incite à interroger des cartes oubliées, des échanges anciens,
des routes maritimes aujourd'hui peu explorées dans l'imaginaire historique traditionnel. En somme, ce texte nous invite à reconsidérer les Dravidiens, non pas uniquement comme résidents d'un sous-continent, mais comme partie intégrante de l'histoire globale de l'humanité. Leur prétendue arrivée vers 9500 après un cataclysme, leur participation potentielle à des échanges lointains, leur langage, leur navigation, tout cela compose une mosaïque qui mérite réflexion, curiosité et respect. En conclusion, ce que révèle cette mémoire dravidienne, c'est d'abord une invitation à l'humilité. L'être humain n'a jamais été statique, mais toujours en mouvement, toujours confronté à des défis, des migrations, des subversions, des transformations. Ensuite, c'est un message d'identité. Comprendre que les Dravidiens ne sont pas une simple branche tardive d'une histoire locale, mais qu'ils portent en eux une filiation ancienne, riche, connectée au vaste réseau des peuples humains. Enfin, c'est un appel à la recherche, à la fois scientifique, archéologique et orale, pour que cette histoire soit mieux documentée, mieux comprise et mieux intégrée dans l'écriture globale de l'humanité. Que cette mémoire serve à enrichir notre vision du monde, à ouvrir des dialogues entre les peuples et à honorer ceux qui sont venus avant nous, dont les traces peuvent être invisibles, mais dont l'héritage est puissant. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à là et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Lissolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lissolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads,